Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Congo, la société civile réclame le respect de l'article 55 de la Constitution. Cet article stipule que tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction à la cessation de celle-ci conformément à la loi. Au Sénégal, le président Macky Sall ordonne le retrait des mendiants des rues et en particulier la mendicité des mineurs. Et au Tchad, les autorités et ses partenaires au développement ont fait d'importants progrès dans la lutte contre la violation du droit des enfants. Nous y reviendrons dans ce journal. Je vous le disais en titre, la Fédération congolaise des droits de l'homme, FECODO, et la Coordination nationale des réseaux et associations œuvrant sur la gouvernance électorale, Coraged, interpellent le gouvernement de Clément Mwamba afin qu'il respecte l'article 55 de la Constitution. Ces plateformes de la société civile auraient souhaité que les membres du récent gouvernement déclarent leurs biens à la prise de leurs fonctions. Deva Panzou. La société civile congolaise interpelle le gouvernement au respect des nouvelles mœurs prônées par la Nouvelle République. Rassemblée autour de la Fédération congolaise des droits de l'homme et la Coordination nationale des réseaux et associations œuvrant pour la gouvernance électorale, elle a souhaité l'application de l'article 55 de la Constitution. Les deux plateformes suscitées ont fait cette interpellation de manière vigoureuse de faire que le gouvernement du Premier ministre Clément Mwamba fasse preuve d'exemplarité en procédant par la déclaration des biens. Et je tiens à vous dire que nous sommes restés sur notre soif, à la limite choqués. Cet article stipule que tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci conformément à la loi. Mais pour le gouvernement congolais, il faut nécessairement considérer le deuxième alinéa de cet article. L'article 55 a un deuxième alinéa qui dit que c'est la loi qui détermine les conditions de déclaration de ce patrimoine, qui fixe le champ des agents publics concernés. Il faut quand même qu'on sache à quel niveau de fonction on doit faire cette déclaration. Est-ce que c'est tous les fonctionnaires ? Parmi les élus, lesquels doivent faire une déclaration? Est-ce qu'on doit partir de celui qui est tout en bas, l'élu local, jusqu'au président de la République? C'est la loi qui détermine. L'opposition pense qu'il faut réunir toutes les conditions visant à appliquer cette disposition. Pour elle, la déclaration du patrimoine n'est pas la revendication préalable. La revendication préalable serait de demander au gouvernement ou aux parlementaires d'initier la loi pour que cet article soit totalement appliqué. Et la société civile peut proposer et s'appuyer sur un parlementaire, tout comme la société civile, en proposant, peut susciter un débat d'intérêt populaire qui, finalement, pourra pousser soit le gouvernement, soit les parlementaires à aller très vite dans l'initiation de la loi. La société civile devra encore patienter afin que toutes les conditions soient réunies. Néanmoins, celle-ci a rappelé que cette disposition existait déjà dans la Constitution du 20 janvier 2002 sans jamais être appliquée. Le gouvernement devrait montrer l'exemple de la rupture, selon elle. Ce samedi, en Conseil des ministres, le gouvernement malgache a convoqué pour ce mardi 5 juillet le Parlement en session extraordinaire. Plusieurs projets de loi sont à l'ordre du jour, dont les très critiqués Code de la communication et loi sur la Cour spéciale. Vendredi, c'était le dernier jour de la session ordinaire. La société civile et la communauté internationale se sont donc félicités de voir ces deux projets de loi reportés. Lutter contre la mendicité des enfants, c'est l'objectif du gouvernement sénégalais. Le retrait des talibés, comme on les appelle, dans les rues de la capitale est annoncé après le ramadan. Une mesure bien accueillie par les activistes des droits des enfants qui espèrent un avenir meilleur pour ces derniers. Idolette Mirabel Abissou. Le retrait progressif des enfants de la rue, communément appelé talibés au Sénégal, sera lancé après le ramadan par les autorités. Cette action du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mendicité. L'opération va démarrer à Dakar et s'étendra progressivement dans les autres régions du pays. Cette mesure du chef de l'État Macky Sall a été bien accueillie par les activistes de la défense des droits des talibés au Sénégal. Je crois qu'il est temps, après tant d'années, après beaucoup d'actions que le gouvernement a faites dans le sens de protéger ses enfants, que des actions hardies soient menées, n'est-ce pas, dans le sens de restaurer leurs droits. Aujourd'hui, c'est la conscience collective qui est interpellée.
C'est la responsabilité des parents, la responsabilité du gouvernement et la responsabilité de toute la communauté. La direction de la protection des enfants et des couches vulnérables du ministère de la Famille compte dérouler un plan de retrait des enfants de la rue après le 6 juillet 2016. Ces enfants seront dans un premier temps pris en charge dans les centres de protection avant d'être remis à leur famille. Le gouvernement annonce des sanctions contre les résistances à cette mesure. La responsabilité première incombe aux parents. Ceux qui ont des enfants doivent d'abord s'occuper de leurs enfants. Vous ne pouvez pas vous réfugier derrière le fait que vous n'avez pas de moyens pour ne pas vous occuper de vos enfants. Et la République doit offrir à ses enfants la possibilité d'aller à l'école. L'école publique doit être garantie. Et c'est l'égalité des chances, c'est ça. Donc, quel avenir pour ces enfants? Ça doit être un avenir d'égalité des chances dans lequel ils doivent pouvoir se retrouver, ils doivent pouvoir se battre et avoir un peu des minima de chances qui devraient être garantis à tous les enfants sénégalais. Si d'importantes mesures sur le plan législatif ont été prises par les autorités sénégalaises pour mettre fin aux abus des enfants après l'incendie du 4 mars 2013 d'un Dara de la Médina qui avait coûté la vie à 8 enfants dont 6 talibés âgés de 15 à 12 ans, la mendicité reste plus que jamais d'actualité. Des milliers d'enfants passent toujours la majeure partie de leur journée à mendier dans les rues des villes sénégalaises. Cette volonté politique d'éradiquer ce phénomène annoncé par le chef de l'État dessine un sourire sur l'avenir de ces enfants tout en posant la problématique des garanties pour l'intégration socio-éducative de ces derniers. Au Mali, l'or constitue le premier produit d'exportation devant le coton et le bétail sur pied. Troisième producteur d'or africain, l'industrie minière connaît un arrêt depuis ce lundi 27 juin. Les travailleurs du secteur réclament donc un plan social en cas de licenciement digne du rang qu'occupe le secteur. Mokhtar Bari. L'or occupe une place importante dans l'économie malienne. Troisième producteur d'or en Afrique et 17e mondial. La production d'or était de 48,6 tonnes en 2014. Aujourd'hui, le secteur connaît des remous. Après une grève de 72 heures du secteur entre le 30 mai et le 1er juin 2016, la section nationale des mines et industries a observé de nouveau un arrêt de travail depuis le 27 juin. Motif principal de la grève, l'obtention d'un plan social en cas de licenciement pour tous les travailleurs du secteur. Nous sommes dans un secteur qui est très fragile, aléatoire, dont la vie est éphémère. Nous avons demandé juste essentiellement un plan social digne à l'égard des travailleurs en cas de fermeture pour des raisons économiques ou n'importe quelle raison. La convention collective des mines prévoyait l'adoption d'un plan social. L'échec des négociations entamées il y a 10 mois plonge le secteur dans une crise. Le syndicat des travailleurs des mines proposait un plan social de 14 mois pour les plus grandes catégories et de 36 mois pour les petites catégories. Cette grève concerne aussi les conditions de travail. En ce qui concerne les autres secteurs, nous avons constaté des conditions de travail déplorables dans certains secteurs, notamment dans les cimenteries par exemple. Et aussi dans l'administration minière, il y a beaucoup l'absence de matériel de travail et de conditions de travail. C'est ce qui nous a amené essentiellement à aller vers cette grève. Le syndicat entend poursuivre son combat pour l'obtention d'un plan social pour les travailleurs licenciés. Les industries extractives constituent plus de la moitié des recettes d'exportation du Mali. Cependant, la vitalité du secteur ne semble pas profiter aux populations de ces zones aurifères. Au Tchad, les autorités et ses partenaires au développement ont fait d'importants progrès dans la lutte contre la violation du droit des enfants. Un progrès qui s'explique selon les experts par les actions publiques en faveur de ces derniers et l'élaboration des textes en faveur de la protection des couches défavorisées. Reportage de Mahamat Ramadan. La situation des enfants s'est nettement améliorée au Tchad ces dernières années. La protection sociale des enfants a progressé de 11% en 2016 contre 7% en 2015. C'est ce qui ressort d'un récent rapport conjoint du gouvernement tchadien et son partenaire, l'UNICEF. Selon le document, de nombreux textes juridiques en faveur de la protection de l'enfance adoptés par les autorités tchadiennes seraient à l'origine de ce progrès. Le progrès que le Tchad a fait sur le plan des enfants, il y en a plusieurs, mais je retiendrai essentiellement 2. L'armée tchadienne n'abrite plus les enfants soldats. Ça, c'est une première et ça fait sortir le pays de la liste de la honte. Et après cela, ça l'a fait intégrer dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le deuxième progrès que je retrouve notable, c'est la loi contre le mariage précoce des enfants, avec les conséquences négatives que
qu'on connaît, les fistules, les enfants qui naissent en mauvaise santé, etc. Donc, ce sont là les deux progrès majeurs parmi tant d'autres que j'ai notés. Entre 2014 et 2016, le pourcentage des enfants vaccinés a triplé, passant de 8% à 25%, et la part d'enfants qui dorment sous moustiquaires est passée de 12% à 36%. Selon le rapport, la violence contre les enfants et les mariages précoces ont baissé de 9%. Nous sommes bien accueillis ici et nous sommes bien traités dans le camp. Nous avons accès à l'école, nous mangeons 3 fois par jour et les infirmiers nous rendent visite à chaque fois que nous avons des problèmes sanitaires. Nous n'avons pas de soucis ici car au moins dans le camp, nous nous sentons chez nous. Selon les tendances actuelles au niveau mondial, explique le rapport de l'UNICEF, 69 millions d'enfants mourront principalement de causes évitables. 167 millions d'enfants vivront dans la pauvreté et 750 millions de femmes seront mariées pendant leur enfance d'ici 2030, date limite pour les objectifs de développement durable. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.